Dis-moi Pascal, quelles sont les caractéristiques de l'économie dans ta circonscription? Il y a plusieurs caractéristiques. On a surtout des filières traditionnelles importantes, la viticulture, la sylviculture, le tourisme, des filières fortes mais vers lesquelles il faut les revaloriser, regagner de l'intérêt pour les jeunes générations pour qu'elles viennent travailler dans ces filières. Il y a également des grandes entreprises installées sur les zones économiques, que ce soit dans le sud et globalement sur l'ensemble de la circonscription, une économie basée sur l'automobile. On pense bien sûr à Ford, mais pas Mmh. seulement. On a des filières plus nouvelles technologies et on a deux très belles entreprises en composite, une à Salonne et une à Gaillan. Donc, et puis on a aussi beaucoup d'artisans, ce qu'on appelle nous l'économie de proximité, qui est une grande caractéristique aussi sur notre circonscription. Donc un panachage assez fort. Et tu parlais justement de l'économie de proximité. Ça représente beaucoup d'emplois dans le Médoc, non? Ça représente Mmh. beaucoup d'artisans, donc effectivement c'est un secteur sur lequel il faut continuer à les aider. Être artisan c'est compliqué, donc c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'effectivement la réforme du RSI, voire sa suppression, faudra en passer par là. Je crois aussi que pour les aider à ne pas se casser le nez des fois sur les mêmes problématiques, il faut encourager les groupements d'employeurs. C'est une solution Mmh. qui fonctionne bien là où elle est mise en place. Donc, dans certains secteurs, dans certaines filières, je crois qu'il faut savoir les encourager. C'est un double avantage. Ça les allège, eux, en termes administratifs. Et puis, en même temps, ça donne une force, un poids à leur activité. Et puis, il y a également ces dossiers. Donc là, c'est des actions que l'on veut mener. Je crois qu'ils vont dans le bon sens. Et puis, il faut être toujours vigilant sur des dossiers qui sont beaucoup plus compliqués. Bien sûr, être aux côtés des salariés de Ford, parce qu'une fois que la convention va être finie, il faut déjà penser au lendemain. Donc, sujet toujours compliqué, mais que l'on traite collectivement et heureusement. Puis, il y a un autre sujet sur lequel, là aussi, il faut faire avancer les choses. C'est le fameux l'avant-port du Verdon. Mmh. Donc là, je suis très claire, les problèmes administratifs sont levés. Aujourd'hui, on est plutôt en panne parce que, si je peux parler aussi, il y a une prise de bec entre les différentes sociétés maritimes qui fait que le projet est stoppé pour l'instant. Et je le dis, hein, il faut vraiment qu'il y ait l'envie des entreprises pour venir sur le port. En France, si un entrepreneur n'est pas intéressé, eh bien, il n'aura aucune obligation de venir s'installer. Donc là, il faut vraiment qu'elles se mettent d'accord et qu'elles croient au projet. Tu parlais effectivement des entrepreneurs, je l'entends souvent parler de leurs problèmes de recrutement. Comment répondre aux besoins de recrutement des entreprises? Et puis je finirai peut-être même encore sur le port. Donc Mmh. on est dans l'attente du transfert de l'activité conteneur. C'est la raison pour laquelle, comme c'est compliqué, il faut commencer à travailler vers d'autres dossiers possibles qu'on peut amener sur l'avant-port. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens, moi, la piste des pièces d'Ariane 5 et Mmh. d'Ariane 6 Mmh. qui pourraient transiter pour l'avant-port. Mais pour répondre à ta question, je crois surtout qu'il faut continuer à former les gens. Il faut Mmh. continuer à former parce que les entreprises ont besoin de recrutement qualifié. Et donc, on l'a vu sur toutes les filières. Hein, sur toutes les filières, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Jacques, on met beaucoup l'accent sur la formation. Formation initiale, avec l'arrivée de nouvelles sections composites sur l'ensemble des lettres de la circonscription ou des CFA, on a maintenant une belle représentation de l'ensemble des métiers. Il faut aussi faire développer la formation au sein de l'entreprise. Là aussi, tout ce qu'on en a pu mettre en place, l'école de la vigne, l'école du maraîchage, l'école de la tonnellerie, des formations de secrétariat médical au sein de l'entreprise, à chaque fois ça a débouché sur des contrats à durée indéterminée avec des personnes de la circonscription. Donc là, c'est un bon moyen de mettre en parallèle l'offre et la demande et d'engager les filières. Il faut aussi bien mailler le territoire, donc continuer à décentraliser des formations. On a deux maisons familiales et rurales qui sont importantes, mais on a beaucoup de collèges, on a beaucoup
de lycée également. Donc toute cette formation, eh bien, il faut elle prenne du poids de manière à, là encore une fois, pouvoir plus facilement former et recruter sur le même bassin de vie.